Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi 6 février 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Jean 7, 14 à 24. Et pour accompagner cette méditation et l'approfondir, il a été prévu quelques questions telles que: y a-t-il un ordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir? Auquel croire et obéir? Pour lesquels le remercier et le louer? Pour lesquels lui formuler ma demande? Dans ces textes, il est question, d'après l'évangéliste Jean, il met en scène Jésus qui enseigne ouvertement dans le temple. Il n'a pas focalisé son attention sur l'enseignement de Jésus, mais il a mis plutôt en lumière la réaction à cet enseignement-là. Et à Jésus-Christ qui a affirmé son autorité pour enseigner et surtout pour guérir. Prions. Seigneur, toi tu es le seul maître. Ce texte nous prouve que toi tu es celui que Dieu avait envoyé. Tu n'as pas étudié, mais tu enseignes avec autorité. Enseigne-nous maintenant, nous sommes ton peuple. Amen. Nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer au verset 14. Le verset 14 qui parle de milieu de la fête. Le milieu de la fête ici, ça pouvait être le 4e jour, mais ce qui est sûr, ce n'est pas le premier jour, ni le dernier jour. Ça peut être le 4e ou le 5e. Mais le texte nous dit que c'était vers le milieu de la fête. Et Jésus enseignait. Alors, au verset 15, bien sûr, nous avons dit qu'il s'était d'abord caché au début de la fête. Il y est monté en secret. Il n'est pas monté parce que ses frères l'y avaient poussé, mais c'est selon le programme de Dieu. Et le verset 15 nous dit: les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il était normal pour un homme juif d'être capable de lire la parole de Dieu, d'avoir une connaissance rudimentaire de cette parole. Mais ce que Jésus était en train d'enseigner ici, le peuple qui l'écoutait a constaté qu'il avait des connaissances rabbiniques. C'est-à-dire, il enseignait comme les rabbins, comme les maîtres de l'époque. Et pourquoi même pas plus? Parce qu'il enseignait avec autorité. Et cela montre qu'il était très bien instruit. On ne l'a jamais vu dans une école d'un rabbin, d'un maître, mais lorsqu'il s'est mis debout pour enseigner, ce qu'il disait était tout simplement merveilleux. Une connaissance profonde de la parole de Dieu. Il était comme un rabbin, un maître comme
ses disciples l'appelaient, d'autres personnes l'appelaient aussi, quand ils s'adressaient à lui, maître, rabbi ou rabbin, comme les maîtres juifs. Alors Jésus-Christ s'explique au verset 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Il ne s'enseignait pas, mais il enseignait selon celui qui l'avait envoyé. Il disait les paroles que Dieu avait mises dans son cœur, dans son esprit, dans sa bouche pour édifier les peuples de Dieu. Il ne parlait pas de son propre chef. Et nous voyons ici au verset 19, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La loi que les rabbins juifs utilisaient, que tout le peuple juif utilisait, c'était la loi que Moïse leur avait donnée au mont Sinaï, connue sous l'autre nom du mont Horeb. Et cette loi-là, tout le monde était censé l'observer. Mais les leaders juifs, pour chercher à expliquer cette loi, à l'interpréter, ils y ont ajouté beaucoup de choses et ils faisaient un effort pour suivre à la lettre ce qu'ils ont ajouté. Mais c'était insuffisant. Nous allons voir cela tout à l'heure. Jésus, comme nous avions dit, lui, il bafouait l'autorité des leaders juifs parce qu'il affirme clairement que nul de vous n'observe la loi. Et il pose la question, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Alors, la foule, vous connaissez la foule, hein? La foule n'est pas très bien informée. La foule n'est pas au secret des grands. Elle ne connaît pas les secrets des leaders juifs. Quand Jésus demande là-bas, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? C'était une affirmation qui était au-delà de la pensée de la foule. Parce que la foule n'était pas dans les secrets des leaders. C'est pour cela, en réaction, on dit que tu as un démon. Donc Jésus-Christ a un démon, d'après la foule, parce qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par là. Vous avez un démon. Et Jésus-Christ est Dieu. Il connaît la pensée du cœur. Il connaît les complots que les principaux leaders juifs étaient en train d'ourdir à son endroit. C'est comme ça qu'il a dit, pourquoi cherchez-vous à me faire tuer? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Vous connaissez la loi de Moïse. La loi de Moïse dit, vous ne tuerez point. Mais vous cherchez à me tuer. Est-ce que là, vous observez la loi? Alors, pour aller plus loin, au verset 21, Jésus se réfère à la guérison de Bethesda, guérison qui avait eu lieu un jour de sabbat. Il dit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. 22, Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme les jours du sabbat. Jésus-Christ met maintenant les cartes sur la table. Son problème, c'est quoi? Il avait guéri un homme les jours du sabbat. Mais les leaders juifs disent que vous n'avez pas le droit de guérir quelqu'un les jours du sabbat. Vous avez blasphémé. Et Jésus-Christ leur montre que il vous arrive de pratiquer la circoncision les jours du sabbat. Parce que la loi dit quoi? La loi dit que quand un enfant mâle est né, le 8e jour, vous devez le circoncire. Alors, si le 8e jour tombait le jour du sabbat,
les leaders religieux disent que, comme c'est le jour du sabbat, et que c'est la loi de Moïse qui a dit circoncision, 8e jour, donc, et les leaders juifs, ils ont le droit de pratiquer cette circoncision-là. Alors Jésus dit aussi, bon, et si c'est pour guérir, ça c'est la circoncision, c'est juste un petit point sur le corps. Mais si c'est pour guérir toute la personne, vous dites que c'est mauvais. Il est en train de mettre en exergue leur incompétence, leur manque de cohésion ou surtout la façon dont ils étaient en train d'appliquer la loi de façon sélective. Vous guérissez, vous pratiquez la circoncision sur une partie du corps et quand on guérit tout l'homme, vous vous opposez, vous dites que c'est une faute, c'est un blasphème. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez, vous, contre moi, de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Qu'est-ce qui est plus grave ou qu'est-ce qui est mieux? Pratiquer la circoncision le 8e jour qui tombe le jour du sabbat, par exemple, et quand on vient guérir quelqu'un le jour du sabbat, ça devient une faute. Alors, Jésus conclut en disant, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugeons selon la justice. C'est ce qui manquait plus à ces leaders-là. Ils n'étaient pas justes et ils étaient mécontents de ce que Jésus-Christ bafouait leur autorité et surtout en pratiquant la guérison le jour du sabbat. Pourtant, eux, ils se permettent de pratiquer la circoncision un jour de sabbat. C'est tout ça le problème qui se posait ici dans ce texte. Jésus-Christ met à nu leur hypocrisie et il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Il ne se contente pas de connaître la loi, mais il la met réellement en pratique. Toute la loi alors. Que son nom soit glorifié. Seigneur, merci. Merci parce que tu confonds les leaders religieux. Merci parce que tu confonds ceux qui veulent attirer les lumières, des projecteurs sur eux-mêmes et non sur ta parole ni sur ta volonté. Merci de les démasquer. Que ton nom soit béni. Amen. Retrouvez-nous sur Facebook. Laissez-nous un commentaire sur Doxadeo Lushi ou bien allez carrément à Twitter ou YouTube Doxadeo Lubumbashi. Visitez aussi notre site web www.églisedoxadeo.com. Shalom.